Messieurs, mesdames, vous êtes toutes tentées par l'achat d'une parka. Parce que d'abord, c'est chaud, c'est confortable. Et en même temps, vous craignez de ressembler à un explorateur qui est parti dans les grands froids. Et c'est vrai qu'il y a un côté bibendum quand même, si on l'a choisi mal. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai envoyé Caroline faire les boutiques pour vous. Alors, la parka au féminin, Caroline, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors cette semaine, je me suis concentrée sur la parka parce que c'est quand même une des grandes tendances qui est revenue. Qu'elle soit chic ou sportive, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est quoi exactement, excuse-moi, une Oui, parka? la parka, c'est un vêtement qui va te permettre de moins avoir froid et de te protéger de l'humidité, qui a toujours une capuche. Un manteau, une canadienne, une doudoune? Parce Bah, que tout ça, alors ça la rentre dans les doudoune, parkas ou un anorak. c'est l'idée des manteaux d'hiver. La doudoune, c'est doublé de plumes, mais la parka, la signification à la base, c'est qu'elle a été doublée de fourrure à la base. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fourrure toujours sur tout le long de la capuche. Et elle est souvent assez longue pour que tu aies bien chaud. Et elle est normalement imperméable aussi. Elle est normalement imperméable puisqu'elle protège de l'humidité. D'accord. Donc, je suis partie faire les boutiques pour vous orienter, pour vous trouver la bonne parka, la bonne forme, comment l'assembler et surtout comment la féminiser. Je vous laisse regarder et on en reparle après. Oh, ça y est, l'hiver s'installe. Il est temps de se trouver un nouveau manteau. Cette saison, c'est la parka. Alors du coup, je vais vous montrer comment bien la choisir, comment bien la féminiser et avec quoi la porter. Allez, c'est parti. Mon défi hivernal du jour, allier chaleur et féminité. Première parka à trouver, le bon basique bien élégant. Pour ça, il faut d'abord être attentif à l'épaisseur. Alors, attention, il y a des parkas qui sont un peu dans une matière imperméable, qui sont peut-être trop fines. C'est le cas de celle-ci. Et du coup, faites attention parce que c'est pas une parka que vous pourrez porter tout l'hiver. Du coup, vous allez vite avoir froid. Toujours privilégier une bonne doublure donc. Et qui dit basique n'interdit pas une petite touche d'originalité, au contraire. C'est aussi ça qui marque la féminité. Ça, c'est ce qu'il nous faut. On a un col qui va s'ouvrir si on n'a pas envie d'avoir la capuche. Ça, c'est parfait. Elle est longue, elle est féminine. Il y a le petit détail de ceinture pour ceinturer de l'intérieur. On y va. En plus, elle est noire, donc ça va avec tout. C'est tout doux pour l'hiver, un vrai bonheur. Écoutez bien maintenant les règles en or pour être sûr de ne pas se tromper dans le choix de son basique. Alors, cette parka, c'est la parka basique qui est un intemporel. Il faut la choisir dans une matière un peu épaisse qui va bien tomber. Et l'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle a un petit lien au niveau de la ligne de taille qui va vous permettre de resserrer et du coup, vous donner des formes ultra féminines. Et là, du coup, comme elle est assez longue, on va pouvoir la porter avec une robe ou une jupe. Je vous montre. Pour parfaire le côté féminin, je marie cette parka avec une robe en satin et des bottes à talons. Je choisis aussi un maxi sac et une maxi écharpe. Le côté maxi, c'est pour casser l'aspect massif de la parka. Il faut en effet conserver les proportions dans les accessoires. Deuxième défi, plus audacieuse, la parka veste citadine et mode. Parce que le problème de la parka, c'est qu'elle fait souvent beaucoup trop décontractée. Alors attention à ce genre de parka, c'est super confort, super doudou, mais par contre, elle est dans une matière qui est pas élégante, elle est dans un coton brut, elle n'est pas structurée, donc c'est vraiment à réserver pour le week-end. Attention donc à la forme et à la matière de votre parka. Voilà une super parka féminine version ville. Alors là, elle est géniale parce qu'elle est imperméable. Donc du coup, quand il pleut, vous êtes à l'abri. Ça, c'est génial celle-ci parce qu'en plus, elle a la fourre tout le long. Donc on va pouvoir la porter ouverte, un peu comme une veste, un peu loquée. Et c'est parfait pour le côté citadin. On la prend. À la fois imperméable et bien structurée, cette parka combine le côté pratique et mode, parfait pour la ville. Et une parka de plus. Attention, voici maintenant les petits détails qui façonnent la structure d'une parka citadine et tendance. Le petit plus féminin de cette parka, c'est qu'elle a vraiment ce côté veste qui va avoir un tombé net et qui vous permettra de porter des looks très faciles. Et en plus, elle a une ceinture qui vous permet de marquer votre ligne de taille pour un côté plus féminin. Je vous montre comment la porter. Avec cette parka veste, je choisis des bottines à talons et un pantalon slim noir. Un ensemble pull et sac dans des tons violets vient réchauffer l'ensemble dans un style très mode. Encore une fois, je choisis mon sac bien large. Le petit truc en plus, si vous voulez sophistiquer votre parka, n'hésitez pas à changer la ceinture en tissu avec une vraie ceinture en cuir. Troisième parka, la parka sportswear qui, si, peut tout à fait être féminine et je vais vous le prouver. Celle-ci, elle est parfaite. Elle est bleu-grise et elle est courte pour mon côté sport, ça va être idéal.
Et en plus, il est resserré en bas et à la ligne de taille. Ça va être très sympa. Je vais vous montrer comment le porter. Allez hop, j'achète. Vous n'êtes toujours pas convaincu de son côté féminin? Alors écoutez bien. La féminité, elle va venir du fait que la fourrure est tout le long. Et en plus, n'oublions pas qu'elle est super courte. Et du coup, ça va nous permettre d'allonger la jambe et de pouvoir le porter avec un pantalon et des chaussures plates pour le côté confort. Je vous montre. Avec cette parka courte, on peut tout à fait opter pour ce jean et ses bottines plates avec des lainages dans des tons. Le tout sans risquer de tasser la silhouette. Le pull à paillettes et le tour de cou un peu loose viennent en petites touches pour doper la féminité. Sachez enfin qu'on n'est pas obligé de se cantonner aux couleurs foncées. Regardez cette jolie parka dans les tons beige. Pas mal, non? Alors avec tous ces conseils, vous saurez maintenant comment bien rester au chaud tout en étant féminine. Défi réussi. Alors, elles sont belles vos parkas. Elles sont jolies, hein? Ah oui, très féminine en fait. L'idée, c'est vraiment de jouer avec la féminité, les codes de la féminité. Donc, il faut aussi savoir l'adapter à sa morphologie. C'est aussi la règle pour toujours être dans la féminité. Mais tous les vêtements, non, s'adaptent à la morphologie. Tous les vêtements ne s'adaptent pas à la morphologie, non. Alors, ça dépend. L'idée, c'est toujours de se regarder entièrement et savoir à quelle morphologie vous appartenez. Et de là, vous allez choisir la bonne parka. C'est V, A et 8. Exactement. Bah oui, alors si vous êtes de morphologie A, l'idée c'est d'élargir la carrure, donc du coup privilégier toutes les parkas qui vont amener du volume, tous les petites fronces que vous pouvez trouver sur les parkas, les gros cols en fourrure et les couleurs claires. Au contraire, si vous êtes de morphologie V, c'est-à-dire qu'il va falloir... C'est-à-dire les épaules larges le bassin étroit. Exactement, donc l'idée c'est le buste, donc là on va plutôt aller vers des matières qui vont avoir un tombé net et des couleurs sombres. D'accord, et tout ça pour obtenir le 8. Tout ça pour équilibrer obtenir le haut et le 8, bas. et donc ça veut dire aussi... Et la ligne de taille bien marquée. Exactement, c'est bien, c'est J'ai chouette. enfin compris grâce à Caroline. Quand vous avez rééquilibré le haut et le bas, l'idée c'est de toujours souligner la ligne de taille. Alors, au moment de choisir sa parka dans les boutiques, parce que malheureusement Caroline ne pouvait pas accompagner toutes nos téléspectatrices, quels sont les pièges à éviter? Alors, l'idée c'est d'être très basique quand on veut choisir un vêtement. Déjà, il faut choisir la bonne longueur. Si vous êtes très grande, vous pouvez vous permettre les parkas, la vraie parka, c'est-à-dire que la parka qui va arriver juste au-dessus du genou, parce que du coup, ça ira dans le côté longiligne de votre silhouette. Et au contraire, quand vous êtes petite, privilégiez des parkas qui arrivent en dessous des fesses. Une fois que vous avez choisi la bonne longueur, choisissez le bon volume. Si vous voulez affiner votre morphologie, jouez avec des volumes encore plus importants. Et en général, on fait le contraire, parce que plus vous allez mettre du volume autour de votre silhouette, et plus celle-ci va paraître menue. Moi, j'en cherche une parka. Tu dirais quoi pour moi, par exemple? Là, l'idée, ce serait de trouver une parka qui arriverait sous les fesses et surtout qui soit bien près du corps Plutôt dans une matière courte nette. pour elle. Oui. Et alors, le but de la chronique, c'est de féminiser surtout. Effectivement. Alors, pour féminiser, je vais vous montrer comment faire. Tu viens avec moi, Jeannette? Ok. Alors, le problème de la parka, c'est que c'est quand même un vêtement qui va être assez ample, assez large, donc du coup, ça cache beaucoup la silhouette. Et vous savez que la règle d'or pour avoir une silhouette féminine, ça va être de souligner la ligne de taille. Donc, choisissez toujours une parka qui aura le petit cordon à l'intérieur. On trouve souvent ce petit cordon parce que ça permet de régler la ligne de taille et du coup de souligner votre morphologie. Et quand vous voulez accentuer... Il faut toujours serrer, on peut pas avoir... Il faut toujours serrer parce qu'autrement, du coup, ça fait un cube et du coup, ça alourdit la silhouette. Ouais. On n'est pas du tout dans le féminin. Alors, ça dépend. Si vous voulez avoir le côté un peu sportswear, ça fonctionne. Mais autrement, soulignez toujours cette ligne. Et autrement, l'autre idée, c'est de ceinturer. Donc, vous avez souvent des parkas qui sont vendus avec une ceinture en tissu. Mais la petite astuce, n'hésitez pas à la remplacer et à jouer avec des ceintures un petit peu tendance. Là, j'en ai sélectionné quelques-unes. On a les peaux de bête, on a le clou, les choses à paillettes. Amusez-vous parce que du coup, ça va marquer encore plus sa ligne de taille. Alors, il faut toujours que ça soit une ceinture qui soit de taille moyenne, parce que trop petite, elle va disparaître dans les volumes de la parka, et trop grosse, on a déjà un manteau qui est un peu massif, donc du coup, ça va alourdir encore plus. Et puis, jouer avec ce qui vous plaît dans les tendances. Et donc ça accentue encore la ligne de taille. Ça accentue la ligne de taille, et l'idée, il faut le mettre vraiment dans le creux de votre ligne de taille, pas plus bas. Et puis, je pense aussi, moi, il y a un truc, j'avais une parka, j'en cherche une aussi, c'est qu'il faut éviter de remplir les poches. Ah oui, ça autrement, vous augmentez les volumes et il n'y a plus rien. Oui.
Ouais, et d'ailleurs, et- pour la couleur, est-ce que tu peux... les brunes, par exemple, moi brune, je sais pas, moi j'hésite entre noir, kaki, qu'est-ce que tu Alors, pensais quand on est blonde, il faut plutôt avoir des couleurs un peu chaleureuses, comme les beiges, les camels, éventuellement les kakis. Quand tu es brune, va plutôt vers des noirs et des gris, parce que du coup, ça va intensifier tes yeux. J'aimerais souligner que l'histoire de la ceinture, c'est très bien, parce que ça donne des formes à la parka en général, ça cache toutes les formes. À la Ça base, fait c'est un cube. vêtement d'hiver qui est là pour protéger du froid, de l'humidité. C'était vraiment fait pour les grands froids. D'accord. Donc, bon, Très bien, on ben le merci adapte beaucoup à la ville. Caroline. Merci. Tous vos conseils sur notre site www.france2.fr.